Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Et à mon tour, tu vas te connecter sur la synchronicité. 1, 2 et 3. Perçois sur la synchronicité. Je vois quelque chose de très... de très bizarre. J'ai une image très bizarre. Je vois quelqu'un. Et en fait, au moment d'un événement, je vois comme une... je sais pas comment dire, ça fait comme un champ qui est à côté de la personne. Et ça fait comme un miroir, une espèce de vague à côté, en fait. Il y a une autre énergie qui est à côté du physique, et c'est comme si ça rentrait Résonance. en résonance ensemble, ouais. Quels sont les signes d'une synchronicité? Il y a une intention qui est émise par une personne. Alors ça peut être quelque chose de vraiment voulu, comme une propre demande, tu vois, à soi, une attente, qui est vraiment concrète, qui est pensée, qui est imaginée. Et parfois, ça peut être juste, tu sais, un peu comme si la personne avait une sensation. Ça me fait penser comme ce qu'on a vu, tu sais, sur l'intuition, une espèce de passage comme ça. Et soit, en fait, t'as deux cas de figure. Pour la première, c'est comme l'intuition, et quelques secondes après, quelque chose se produit. Tu vois, je vois qu'elle pense à quelqu'un, et là, il y a le téléphone qui sonne. Tu vois, il y a cette synchronicité, un peu en lien avec l'intuition, tu vois. Hop, elle pensait, et puis quelques secondes après, ça se produit. Et peut-il y Et avoir ce que je vois aussi, tu vois, c'est, tu peux avoir quelque chose qui est presque simultané, mais parfois tu peux avoir un petit peu de délai. décalage? Ouais. Tu vois, quelqu'un qui pense à une situation, à voir quelque chose, et puis ça lâche, puis à un moment donné,
tu vois, la personne y repense et hop, ça se produit en fait. C'est le fait d'y repenser qui fait que ça se produit. Non, c'est pareil. C'est comme si elle s'était rappelée. Ouais, c'est comme l'intuition que ça allait se produire en fait là maintenant. D'accord. Alors justement, les synchronicités sont-elles des réponses à un besoin conscient ou inconscient? Les deux. Comme je disais, il y a des personnes qui attendent vraiment quelque chose, qui cherchent l'information et qui vont, entre guillemets, tomber dessus par hasard. Euh, Ça peut être une interrogation que la personne a et elle va chercher et en fait, son regard, tu as l'information qui se crée. Tu as l'information qui se crée et quelque part, elle va rechercher cette information et ça va être, je la vois sur un livre, le titre d'un, elle est dans un magasin où il y a des livres et elle va tomber sur un livre qui va attirer son attention et quand elle va lire, la phrase, enfin la phrase du titre va vraiment l'interpeller et euh, et c'est quelque part, tu vois, on a cette construction d'information de recherche et ça va venir l'information. J'ai à nouveau cette énergie en fait qui est particulière, qui est créée à ce moment-là en fait. D'accord. Il y a une création en fait euh, de s'orienter vers une réponse qu'on attend. Euh, et tu vois, il y a d'autres personnes. Euh, je vois quelqu'un qui, comme je te disais, avait une idée en tête, mais pas forcément, tu vois, en quête de réponse, en recherche de quoi que ce soit. Et qui, pareil, va entendre une phrase, on va lui dire quelque chose. Elle va pas prêter attention, mais tu vois, ça va revenir plusieurs fois, et là, elle va y prêter attention, et, et là, elle va se rendre compte aussi qu'elle en avait besoin de cette information-là pour euh, pour changer quelque chose, tu vois, mais c'était vraiment inconscient de sa part. D'accord. Alors d'où viennent les synchronicités? Qui les envoie, les met en place? Quels sont les éléments ou parties qui y participent? Je vois, c'est une création pas loin de notre, très proche de la dimension physique de notre réalité, mais pas tout à fait. Et, et ça a une certaine vibration en fonction de l'intention qu'on cherche. C'est comme si tout autour de nous, il y avait tout le temps des champs informationnels. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est quand on a du mal à trouver, qu'on a du mal, ou qu'on cherche précisément quelque chose, ça devient de plus en plus intense et ça vient, j'ai l'impression que c'est l'instant avant que ça se crée véritablement dans la matière. Je te dis, je revois Énergie. cette énergie, cet espace en fait qui est à côté et et la personne en fait va, tu vois, ça va créer de plus en plus dans la matière et c'est cette rencontre comme une fusion en fait, tu Et vois. comment on fait, d'où ça vient justement? Qu'est-ce qui fait que l'information arrive au bon moment? Tout se met en place. Qu'est-ce qui déclenche ça?
C'est notre intention. Il y a l'information, comme je te dis, elle est autour. Et plus tu vas être précis et en même temps, tu vas chercher, avoir une intention bien particulière. C'est en train de prendre forme. C'est comme si c'était une création qui venait de toi, mais qui était à côté et qui prenait forme. En fait, tu l'as créé à côté de toi, ça prend forme. Donc c'est nous Et qui la créons. ouais, on se crée en fait pour être sûr quelque part d'être dans dans la bonne fréquence, dans la bonne direction. Tu comprends? Et si tu veux, cette énergie, elle va vraiment arriver, on a l'impression, comme on dit, tu vois, c'est au bon moment, au bon endroit, parfois, quand il y a besoin de quelque chose de très précis, mais c'est parce qu'on l'a créé et que, quelque part, cette information, c'est comme un verrou, tu vois, comme une serrure, hop, et ben, ça vient petit à petit s'emboîter, et au moment où la fréquence est la bonne, donc c'est-à-dire que tu es au bon moment ou au bon endroit, et ben, tac, ça vient. Tu vois, c'est le bon moment pour être créé. C'est pour ça que ça ne peut pas se créer avant. Ou alors, tu vas avoir des bribes. Par exemple, si tu as besoin d'être un petit peu quelque part rassuré ou des choses comme ça, c'est comme si ça prenait l'information de cette recherche, de peut-être une inquiétude ou un doute, et hop, il y a une partie qui, hop, pour rassurer, tac, tu vois, ça va venir. Mais c'est pas concret, enfin, c'est pas complet dans dans la construction. Tu vois, ça va être comme des petits éléments qui vont venir avant S'ajouter. que ça soit final, ouais, finalisé. Donc en fin de compte, la synchronicité vient répondre à l'intention. Il y a une Oui, intention avant. à une intention, exactement, à une information. Mais tu vois, même penser à quelqu'un, tu émets une intention vis-à-vis de quelqu'un. Oui. Et Et des fois, il suffit qu'à ce moment-là, cette personne aussi pense à toi. Il y a, je vois, comme une fusion d'informations aussi. D'accord. Et ce qui fait que les deux se mettent dans l'action. Il y en a un peut-être qui prend le dessus sur l'autre. Et tu vois, les personnes s'appellent, par exemple. Ok. Alors on parle, j'ai vu qu'on parlait de synchronicité classique et de synchronicité quantique. Des différences. Je cherche, je regarde. J'ai pas d'informations qui me viennent tout de suite. D'accord. Parce que même quantique, tu vois, j'ai une notion de temps, mais non, tout ce que je vois, la différence, ça serait, tu vois, des synchronicités où tu as une information, où tu cherches quelque chose d'inconscient et quelque chose se présente au moment où tu t'y attends pas, quelque Mhm. part. Et, et alors que l'autre, tu vois, tu as une attente sur un délai ou un moment, tu vois, il y a plus quelque chose de défini sur un certain timing, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais c'est tout ce que je peux en percevoir de différence entre les deux. Si c'est, tu vois, une synchronicité quelque part qui est plutôt, on va dire, de l'ordre un petit peu du spontané, c'est-à-dire que il y a, il y a eu une intention inconsciente de la personne. Euh,
comme si tu le cherchais, mais sans chercher, quoi. C'est pas un détachement total et ça se présente et, et voilà, elle va dire, ah tiens, tu vois. Et sinon, il y a vraiment cette élaboration derrière. D'accord. Alors maintenant, Julie, tu vas ouvrir deux écrans. Et dans chaque écran, tu vas mettre une personne. Dans une, tu mettras une personne, tu vas trouver une personne qui utilise le cerveau gauche. Et dans l'autre, une personne qui utilise le cerveau droit. Et tu vas observer la différence de perception et d'interprétation de la synchronicité quand elle arrive sur ces deux personnes. Il y en a une qui va essayer de faire rentrer ça dans une espèce de logique, comme s'il fallait rationaliser l'information. Et pour elle, ça va être comme, ouais, c'est vraiment sur de la perception de l'information. Il y en a une qui va rationaliser, qui va y mettre une certaine logique ou une probabilité. Je vois quelqu'un qui va être très mathématique, qui va y mettre de la probabilité, tu comprends, derrière. C'est normal que ça arrive maintenant parce que il y a eu ça. Oui. C'est comme si ça entrait dans un enchaînement. Un enchaînement logique, ce qui est aussi concevable, hein, quelque part, que ça arrive, ça revient à dire, ça arrive au bon moment. Et l'autre personne va plus être, on va dire, dans quelque chose de créatif, d'imaginaire, et pour elle, ça va être comme un signe, comme alors, il y en a une qui va y prendre comme si c'était un signe de autre chose, tu vois, extérieur à elle, mais il va y avoir un côté plus, on prend l'information comme elle vient et c'est un cadeau quelque part, c'est une chance, tu vois, voilà la différence entre les deux. Oui, apparemment, un cerveau gauche et un cerveau droit fonctionnent différemment. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, les cerveaux droits seraient plus, eux, dans la création. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, Et dis-moi, c'est pour ça l'information est interprétée différemment par ces deux personnes. La partie subliminale joue-t-elle un rôle dans la synchronicité? Oui, complètement. Alors, explique-moi. Parce que c'est une forme de création. En fait, la partie subliminale, elle est vraiment à l'intérieur de la personne. Elle est là, c'est comme, tu vois, un être vivant complet. Et en fait, faut pas. C'est tous les champs, tous les corps énergétiques sont impliqués dans cette création. C'est de l'information, une volonté qui est émise à la fois par le corps physique et aussi par la partie subliminale, et les deux créent finalement. Et les deux, en fait, émettent un champ informationnel. Et si tu veux, c'est comme quelque chose qu'on revient, qui vient s'imbriquer. Donc, quelque part, que tu sois cerveau gauche ou cerveau droit, peu importe. Finalement, c'est aussi un enchaînement d'informations. Mais les deux, en fait, ensemble, créent une potentialité et fait en sorte que les choses doivent arriver aussi au bon moment. Alors, il peut y avoir des loupés parfois, ça arrive aussi. D'accord. C'est-à-dire que, comme si, tu vois, la chose devait arriver, c'est prêt à s'emboîter. Et en fait, il y a quelque chose qui décroche. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait que... Et qu'est-ce qui fait que ça décroche? Qu'il n'y ait plus la synchronicité. Je vois plusieurs facteurs.
Je vois une personne qui tout d'un coup est attirée par une autre information. Je vois tu vois, comme si ça allait dans l'objectif. Oui. Et en fait, elle est détournée. Il y a autre chose, une autre information qui interpelle. Envoyé par qui l'autre information? Alors, il y a plusieurs choses. Euh, Ça peut être un projet échoué par une entité euh, extérieure. Ça peut être aussi comme tu vois, tout est En fait, faut voir nos environnements comme des informations qui vont à la rencontre des uns et des autres. Et là, je vois par exemple, elle est détournée parce que dans l'information, je vois un couple, tu vois, qui arrive à côté de cette personne et et ça se chamaille, ça se dispute un petit peu. Et du coup, elle va, au lieu d'être concentrée sur elle-même, son intention va être déportée. Donc l'information émise va capter son intention. Tu comprends? Et ça va. Et du coup, elle va pas être en intention sur elle-même et s'intéresser qu'à elle-même, tu vois. Et du coup, c'est pas aller au bout. Mais après, ça veut pas dire que c'est perdu définitivement si elle est dans la création de quelque chose, tu vois. Ça peut se Ça va être représenter. oui, bien sûr. Après, des fois, il y a des choses qui vont être comme une opportunité. Cette opportunité, bah, elle va être fermée aussi. Il y aura Complètement. plus. Oui, ça peut aussi, oui, effectivement. Et pourquoi? Parce que c'était à ce moment, euh, tu vois, j'ai autre chose qui me vient. Quelqu'un avec plusieurs offres d'embauche. Elle en a deux. Une personne passe un deuxième entretien. Et si tu veux, elle cherchait depuis longtemps ce travail, un peu le job de ses rêves, et elle a deux propositions. Une première, elle n'a pas l'impression, puis tout d'un coup, tu vois, il y a une deuxième qui se présente. Et là, ah ouais, effectivement, ça matche bien. Il y a tout pour. On pourrait appeler ça, tu vois, comme une synchronicité, tu vois, c'est arrivé à la dernière minute. Et là, je vois, tu vois, un moment d'hésitation, d'analyse entre ces deux. Et si tu veux, le temps qu'elle prend à décider, je vois quelqu'un, on lui propose, elle est démarchée, tu vois, elle s'y attendait pas, à nouveau, démarchée par une troisième. Elle se dit, bon, j'ai encore un peu de temps, pourquoi pas? Ah, ils veulent vraiment de moi. Elle a l'impression que, tu vois, on l'attire, on a besoin de ses services. Elle y va, elle se dit, ça peut aussi peut-être matcher. Peut-être que je peux trouver encore mieux que ce que je viens de trouver. Voilà son idée. Donc, le jour d'après, elle se rend. Mais en attendant, si tu veux, le deuxième, je veux dire, qui matchait vraiment bien, tu vois, par rapport au premier, tu vois, c'était un petit peu comme ça, mais c'était presque. Là, tu avais vraiment ça. Et là, elle se dit, bah, peut-être que je peux avoir encore mieux. Est-ce que ça va vraiment coller comme ça? Ou est-ce que juste comme ça suffisait amplement? Mais elle va aller voir. Mais entre-temps, elle n'est pas la seule, tu vois ce que je veux dire? Et elle se dit, bah mince, ça se trouve, nous, on voyait vraiment ça comme ça, mais en fait, elle paraît indécise, pas sûre d'elle. Donc, eux, elle reste comme ça, mais eux, ils vont avoir tendance à faire ça, à étudier aussi d'autres propositions, parce que finalement, bah, ils se disaient c'était peut-être bien, mais hop, ils vont commencer à faire ça, donc ils sont de moins en moins synchrones, et hop, ça se retire. Et elle, le temps qu'elle fasse ça, eux, ils vont se retirer. Et en fait, bah, elle va aller leur dire oui, mais là,
Il n'y a La plus place est prise. personne. Mm. La place est prise. Alors, je dis pas, hein, ça aurait pu peut-être attendre et rien d'autre, mais si tu veux, elle y est allée, elle était vraiment sûre. La première, elle s'était dit, c'était presque ça. Et là, vraiment, la magie, elle s'est dit, waouh, c'est vraiment ça. Et quand elle y était, elle était vraiment bien. Elle était Euh, convaincue. Elle était vraiment convaincue. Et là, cette troisième, effectivement, qui sort un Du peu de chapeau. nulle part, exactement, elle se dit, et c'est là où tu vois, c'est entendable, elle se dit, bah, peut-être que si ça vient encore comme une troisième proposition, bah, peut-être que, mais là, c'est vraiment la loi du marché, du travail, et derrière, c'est pas forcément, on te présente ça, mais c'est pas forcément tout à fait comme ça, t'as aussi des illusions, tu vois. Oui, c'est sûr. Et ça se trouve, elle aurait pu, hein, si elle était allée plus vite ou si elle était restée vraiment et elle s'écoutait en se disant c'était vraiment fait pour moi, on pouvait pas imaginer mieux, tu vois, et voilà. D'accord. Il y a une espèce de vibration, en fait, faut vraiment, quand c'est une synchronicité qui est vraiment émise, on va dire, par le cœur, par tout ce qu'il y a de plus puissant, tu vois, à l'intérieur de nous, t'as des il y a des synchronicités, on va dire, plus intenses parce qu'il y a quelque chose de vraiment vibratoire à l'intérieur et il faut vraiment écouter. Alors maintenant, Anne-Julie, tu vas observer une personne qui a une synchronicité, personne au hasard, et dis-moi ce qui se passe sur le plan subtil. Alors, c'est-à-dire avant, pendant, après. Parce que si tu veux, l'évolution n'est pas la même. Eh bien, Yêtre, on va faire Euh, avant, pendant et après. Parce que avant, il y a quelque chose qui se met en place, comme on disait jusqu'à présent, une information qui se met en place entre partie subtile, corps physique, et entre tous les corps, tu as l'information, en fait, l'information qui circule, et l'information qui euh, vient vraiment après du subtil et se remettre en place au niveau presque du physique, dans un des champs, on va dire, c'est pas tout à fait le corps physique, mais juste avant. Donc là, tu as les deux. Et quand ça vient sur la synchronicité à ce moment même, ça vient encore plus sur le corps physique. Mais si tu veux, tous les corps sont imbriqués dans cette énergie de cet instant-là. Oui. Ok. Suivant la synchronicité, il y a une émotion. Alors, des émotions souvent qui peuvent être plus ou moins fortes, plus ou moins intenses. Tu as même des synchronicités qui malheureusement peuvent être, tu vois, ça peut être un ressenti, ça peut être une mauvaise nouvelle, te dire mince, je ressens il y a quelque chose de négatif, tu vois, ça peut être aussi, mais il y a une émotion qui est assez forte et qui va revenir, tu vois, souvent ça vient rejouer sur le corps émotionnel. Et là, tu as un instant où ça fait comme une symbiose, tu as un instant, une espèce de symbiose de tous les corps dans une énergie bien particulière où le corps physique, quelque part, prend vraiment conscience de tous les aspects dimensionnels de ses corps. D'accord. Et après, pas que ça se redétache, mais l'information se rediffuse entre les deux, tu vois, comment ça se redissipe en fait. C'est comme si tout d'un coup, tout s'était encore plus euh, coordonné dans un moment, dans un instant, dans une création.
et après, la création continue, mais l'information est prise et hop, on passe, tu vois, la création continue. Tu as eu ce moment, une information, un accord, quelque chose Oui, qui est passé, un accord hein, dans le physique, bien évidemment, oui, un contrat, quelque chose. Et hop, ok, il y a le contrat, mais par contre, derrière, après, tu continues d'avancer. T'as le projet, il se développe. Donc, ça repart, l'information repart, tu vois, dans tous ces corps, dans toutes ces dimensions, pour d'accord. recréer à nouveau quelque chose. Hop, même si tu es tout le temps en symbiose, mais c'est quelque chose de, c'est comme un bang, en fait. Ouais, j'ai vraiment cette notion. C'est ça, tu vois, à quoi ça me faisait penser. Un bang entre les dimensions. Alors, est-ce qu'il peut y avoir de synchronicité négative, Anne-Julie? Oui, bien sûr, Dans quel bien sûr. but? Si dans ton esprit, dans ta création, on en revient à ton pouvoir de l'intention, Mhm. si t'es pas bien et que tu te dis que de toute façon, tout ce que tu fais, ça va être nul, et ce que tu es en train de créer, ça va échouer. Alors pour X ou Y raison, moi je te parle Mhm. pas Oui, oui. d'impact entité, hein, que t'es une entité, pas d'entité. Si, t'as des gens qui vont quand même ruminer, qui vont pas être bien, et qui vont se dire de toute façon, je vais d'échec en échec. Ok. Donc quelque part, tu fais remonter cette information-là. Oui. Tu, il y a une forte volonté pour être sûr que quelque part, ce que tu es en train de te dire, tu as besoin de preuves à l'appui pour te conforter parce que la personne se conforte là-dedans, et ben, va créer des événements. Tu vois, euh, tu vois, elle veut aller à une fête. Elle est Mhm. invitée quelque part. Je vois une personne qui est invitée quelque part qui se dit, de toute façon, ça va être nul, ça va mal se passer, je vais être dans mon coin, personne va me parler, ça va être une véritable débauche. Je vois quelqu'un, tu vois, qui va, mais vraiment, et elle crée ça, hein, vraiment autour Ouais, d'elle. elle le crée, oui. Il y a une véritable création, une intention qui est vraiment puissante, et même si c'est pas dans l'accord, tu vois, de la conscience qui n'a pas envie de créer ça, quelque part, une conscience libre, hein, elle se dit, de toute façon, elle veut pas entendre le contraire. Et ben, quand elle en aura marre quelque part d'aller toujours droit dans le mur, peut-être qu'elle changera, tu vois, d'intention. Mais dans Sa ces façon de cas-là, penser. c'est ça. Mais du coup, la conscience, elle dit bon, bah, elle veut pas changer, bah, on va aller encore de plus en plus intensément, tu D'accord. vois. Tu veux du Et là, négatif, tu vas en avoir. c'est ça. Alors ça peut être. Et si tu veux, quand elle va y aller, elle sait pas forcément qui va y aller. Et là, elle arrive et patatras, en fait, ben, euh, tu vois, la personne, elle se, tu vois, elle se dit, ça serait franchement incroyable qu'il y ait une personne, tu vois, elle pense à son ex, euh, qui normalement devrait même pas être là, il y a aucun lien. Mhm. Et ben, ce texte, parce qu'en fait, finalement, il a un lien, d'un lien, d'un lien, d'un lien. Mhm. Tu vois, c'est connaît quelqu'un qui connaît le voisin de la voisine. Oui. Euh, c'est à peu près ça. Il a invité dans cette grande fête. C'est un terrain qui est immense. Et là, sur qui elle tombe? Bim! Cet ex-là qu'elle voulait absolument pas voir, et ben, elle tombe dessus. À ce moment-là précis, tu vois. Elle en voulait pas, hein, mais c'était tellement puissant dans tout ce qu'elle voulait pas qu'elle n'a créé que quelque chose. Et voilà, et cette synchronicité de tomber sur lui à ce moment-là, et ben la conforte aussi dans cette démarche en fait, dans cette création-là. Et oui, oui. C'est vrai que des fois, on entend des gens qui disent, tu vois, je te l'avais dit, je le savais que, mais ils veulent pas entendre quand on leur dit, et quelque part, tu l'as créé puisque tu l'as anticipé. Mm. Ah, d'accord.
Alors, j'ai vu qu'on parlait beaucoup à propos de la synchronicité d'un certain Carl Jung. Je ne sais pas si tu connais, moi je ne connaissais pas, qui apparemment est psychiatre. Oui. C'est un des précurseurs du développement personnel, notamment et de la psychologie positive. Oui. Et c'est apparemment, ce Carl Jung, ce serait le premier à formuler le principe de synchronicité. Ouais. Va vérifier, dis-moi. Trouve ce Carl Jung, sans bien sûr Jung, entrer dans ouais. son espace. C'est Carl Gustav Jung, ouais. Jung. Oui. Jung, ouais. Et en fait, c'est qu'il avait souvent des retours de ses patients qui lui disaient, c'est incroyable, docteur, il m'est arrivé ça. Alors que je m'y attendais pas, tu vois. Et c'est cette recherche, en fait, de comment déjà trouver un nom, définir qu'est-ce que c'est, en fait. Euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais lui s'y est intéressé. Mais c'est, on va dire, puisque c'est un phénomène concret, euh, ça a toujours existé. Tu sais, je me retrouve à un temps des empereurs romains et eux, ils mettraient ça plutôt sur le compte. Je vois un empereur qui est euh, c'est avant qu'il y ait toutes les religions, tout ça. Avant, je le vois, j'en vois un, je me demande si c'est pas Jules César, qui est assis. Alors, il commence à pas avoir de la religion, mais avant même, tu vois, je le vois assis et pour être sûr que ce qu'il va faire va bien tourner pour lui dans sa création, je vois qu'il interroge, il a comme un groupe autour de lui d'horizons différents. C'est-à-dire il y en a une qui travaille l'information, ce qu'on pourrait appeler une espèce de sorcière, de voyante, qui regarde à travers l'eau les informations qu'on lui ramène. T'en as un ou deux comme ça. T'en as qui sont plutôt philosophiques, qui ont cet attrait philosophique. T'en as un qui est plus spécialisé dans les astres, dans l'astronomie, avec, tu vois, d'autres qui sont plus astrologues. Et on consultait avant ces gens pour que ce qui va se passer, ce qu'on a décidé de créer, tu vois, ça soit bien en corrélation. Donc c'est des choses qui existaient et tu vois, hop, on lui disait, bah non, pas à ce moment-là, ça va mal se passer. Donc tout le monde se concertait pour savoir quel était le moment le plus favorable, exactement, le plus propice. Et du coup, on créait, tu vois, il y avait l'intention, même si ça venait de personnes aussi extérieures, la personne partait avec cette idée que déjà, ça allait bien se passer. Alors si ça se passait mal, je vois des gens qu'on brûlait, qui ont coupé la tête, qui étaient répudiés ou des choses comme ça. Parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent être pris en compte, qui n'étaient pas, enfin, plein de choses. Mais il y a beaucoup de guerres, beaucoup de décisions à cette époque qui sont prises et qu'on pourrait appeler comme des synchronicités, mais parce que on va dire que déjà, il y a plusieurs informations. L'énergie qui est autour, l'environnement autour est pris en compte parce que tu vas voir l'énergie, on va dire effectivement de la nature, des plantes. Il y en a ce qu'on appelait des espèces de sorcières. Elles allaient voir aussi l'énergie en face, par exemple, de l'adversaire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles savent que eux faisaient exactement la même chose. Alors après, il y avait l'utilisation de gris-gris, Rituel et tout ce qui va avec. de rituels, de choses aussi, mais on faisait en sorte que tout aille bien. Donc c'était aussi une création, on va dire que de synchronicité, quoi, quelque part. D'accord. Que l'énergie soit, on va dire, la plus propice, quoi. D'accord. Ok, alors tu peux fermer tout ça, Julie.
Tu reviens dans un espace neutre. Oui. Et il y a une autre personne qui ressort. C'est un... Je ne connais pas non plus. Un Michel Cazenave, qui a apparemment été le premier à lancer l'idée que la synchronicité serait à l'origine de la somatisation. Et plus généralement de la symbiose corps-esprit. Qu'il dirait visible lors de certains états maladifs ou pathologiques. Analyse cette information, Anne-Julie. Alors, il y a plein de choses intéressantes. Et effectivement, tu vois, on en revient quand je te parlais tout à l'heure qu'il y a cet instant où tous les corps sont vraiment dans l'axe avant de recontinuer à créer. Et c'est vraiment, on peut appeler ça une symbiose, effectivement. Attends, j'en étais restée à ce début qui me venait et qui est tout à fait exact. Hein, c'est des moments de parfaite symbiose. Quand il y a, on va dire, des maladies, hein, c'est ça, si je me souviens de la suite, Oui, c'est ce qu'ils disent. ça crée une information qui est différente, mais même qui pourrait même venir de l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit qui est malade avant que le corps physique en pâtisse. Mais je vois quelque chose dans le corps physique qui est malade, qui est sur une vibration différente. Et du coup, ces synchronicités, soit n'existe plus parce que c'est compliqué d'avoir une symbiose, ou alors ça va être des symbioses, mais dans des états, on va dire, presque pathologiques, ou alors des symbioses qui vont être préjudiciables et en revenir, tu vois, dans quelque chose de cyclique. La personne va être de moins en moins bien, va dire, bah là, tu vois, j'en étais sûre, si j'allais faire ça, j'allais être malade, et qui va créer ça. Donc, dans une symbiose, on va dire préjudiciable, négative, et créer une pathologie aussi. Ça peut D'accord. créer des pathologies. D'accord, donc il dit bien, oui, ce serait à l'origine de la somatisation. Je me souviens plus de la phrase exacte que tu m'as dit, mais c'est voilà toutes les informations qui moi, la phrase exacte que j'ai relevée, c'était bien qu'il était, on va dire que Michel Cazenave a été le premier à lancer l'idée que la synchronicité serait à l'origine de la somatisation et plus généralement de la symbiose corps-esprit, visible lors de certains états maladifs ou pathologiques. Oui, parce qu'on en revient que quand tout va bien, les gens ne s'interrogent pas plus que ça devient de la normalité. Oui. Et on va dire que c'est le contraire, voilà, qui est plus facilement visible. D'accord. Les gens auront plus, tu vois, c'est comme les personnes qui ont plus tendance à avoir plus facilement le négatif, tout ce qui va mal, que le positif. Ça, c'est typique humain. Parce que le positif devrait faire partie de la normalité. On Oui. normalise, tu vois. Fait 99 choses belles et une mauvaise, on va ne penser qu'à la mauvaise. Voilà. C'est typique humain. Ok. Alors, tu peux fermer ça aussi concernant Michel Cazenave. Alors, d'ailleurs, Anne-Julie, ce que certains appellent le hasard, c'est la synchronicité ou pas? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, tiens, bah, quel hasard tu tombes sur telle personne. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Il y a, tu vois, c'est comme, ça me fait penser à toi. Tu vois, un appel, bah, finalement, on ne sait pas pourquoi la personne appelait et on se rend compte que dans l'information, ça permet de créer une rencontre. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, ça permet de faire se rencontrer des gens qui se connaissaient mais sans plus, mais qui avaient envie de se rencontrer. Et tu vois, cet appel a créé
autre chose. Mais ça a été un moment, on va dire, de synchronicité. C'était inconscient, tu vois, ou juste une forme d'intuition de il faut s'appeler. Et en fait, on crée encore autre chose, mais tu vois, une synchronicité aussi. Il y a beaucoup D'accord. d'intuition aussi dedans. Euh, et pourquoi je te disais ça? Et quand tu me parles de hasard, alors j'en viens, je suis dans un truc qui est encore euh, plus glauque quelque part. Euh, je suis sur comment t'appelles ça? Des jeux de hasard. Je suis dans un casino, tu sais. Oui. L'ambiance est, il y a beaucoup il y a des égrégores très négatifs. Il y a beaucoup de choses. Je vois des choses qui rampent un peu de partout. Beaucoup de présence négative dedans. Ah, d'accord. Je suis dans un casino et effectivement, je vois ce qu'on appelle la roulette là, l'espèce Oui, de roulette, pour le et ça truc. tourne, voilà, ça tourne, et t'as la petite bille qui se déplace, et et je vois que comment dire ça? Il y a du hasard sans avoir du hasard, ça peut être introduit par d'autres personnes. Euh, Tu vois, les présences qui vont donner les intentions, tu vois, de la probabilité où la petite bille va se déplacer, quel numéro. Alors, Hmm. tu as des personnes qui vont capables de capter l'information sans pour autant euh, pactiser. Il y en a qui pactisent avec pour avoir les informations. Tu as plein de possibilités différentes. Mais on en reste effectivement du hasard, c'est un champ de potentialité, un champ de C'est hasard, possible. un champ des possibles et on va dire c'est vraiment rentrer dans une espèce de synchronicité après, te dire ah bah tiens là j'ai gagné, ça vient pile au bon moment. Mais Mhm. sinon ça va être vraiment comment dire ça? Il y a d'autres facteurs, tu vois, qui sont en dehors de la création de la personne par rapport à la petite bille, quoi. Il y a d'autres supports, il y a d'autres choses. D'accord. Donc une personne qui gagnerait, on va dire, au jeu de hasard, c'est pas une synchronicité pure, on va dire. Tout le monde Ça, rêve de gagner au jeu de hasard. je vois beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui mettent l'intention. Il y a des personnes, hein, il y en a beaucoup qui gagnent. Alors, il y en a qui peuvent être très heureuses, mais je vois, il y a des contreparties derrière. Je vois des personnes qui sont pas forcément euh, seules. Je vois des présences de conscience négative autour, d'entités, de plein de choses. Euh, et tout le support qui est autour, ça serait. Il y a d'autres présences en fait qui gèrent. Quand tu rentres, que tu signes, je vois quelqu'un à qui on remet un chèque déjà qui était pas très en forme Hmm. avant de faire ça. Euh, qui a déjà perdu énormément d'argent avant et quand elle y arrive, euh, rentre dans un autre système. En fait, tu entres dans un autre système et t'es surveillé. T'as plein de choses énergétiquement autour. D'accord. Donc en fin de compte, on va dire une partie subliminale ne pourrait pas créer une synchronicité, on va dire quelque chose de sain au niveau des jeux de hasard. Ou alors, faudrait qu'elle contourne plusieurs systèmes, en sachant que du coup, même si elle, à son niveau, arrive à contourner des systèmes, dans le physique, tu entres dans un système contrôlant derrière. D'accord.
Bon, bah, c'est bon à savoir. On va arrêter d'acheter des grattages. Après, je te dis pas, tu vois, sur des petites sommes, mais quand tu arrives sur des gros montants, c'est autre chose qu'il y a derrière. D'accord. Et C'est de l'argent qui pue, quoi. non, mais c'est pas anodin, tu vois, quand j'observe cette scène, j'ai la pub. Tu sais, la pub, on voit. Oui, Et souvent, il y a des petits bonhommes, c'est des insectes qu'on voit. d'accord. Je vois la pub et c'est exactement, c'est très insectoïde derrière. Suivant certains échelons, c'est très insectoïde. Et c'est les mêmes insectes qu'on... C'est hyper drôle. Parce que je vois une espèce de mantide, je vois des espèces de scarabées, des pseudo papillons, tu vois, des trucs un peu ailés, très insectoïdes. Et bah tu regardes la pub, c'est exactement la même chose qu'on retrouve derrière. Ah, t'es vraiment au parc zoologique, là. Ouais. Ah, d'accord. Mais Intéressant. enfin, quand je vois ça, j'ai envie de rigoler Oui, on rit, horrible. parce que la publicité, ils se sont vraiment mis en scène, hein. C'est vrai, je regarde pas les pubs, hein, mais Tu regarderas, je vois une pub avec un fond un peu orangé, et des espèces d'insectes se dandinant, rigolant dans tous les sens avec pour jouer à différents jeux, dont une loterie. Voilà. bah, comme il n'y a pas de hasard là, c'est qu'à de le dire. J'irai regarder ça. Ok, tu peux fermer ça aussi. Alors dis-moi, Anne-Julie, est-ce que des entités interférentes, elles peuvent bloquer des synchronicités? Bien sûr, parce que si c'est dans un pouvoir de création qui pourrait être bénéfique pour le corps physique et la partie subliminale pour se détacher d'eux, bien sûr, ils peuvent, comme je te dis, ils peuvent détourner la personne. Ils peuvent même envoyer aussi de fausses synchronicités et entretenir ce champ de ah ça va pas bien et t'as vu effectivement ça va pas et ça va pas et ça va pas et à chaque fois que je fais un truc pim regarde je retombe à nouveau sur comme par hasard je retombe sur ça et comme par hasard et ben je me recasse à nouveau tu vois un os au niveau du pied où je me tords à nouveau la cheville tu vois à chaque fois que voilà effectivement D'accord. ils peuvent donner de fausses indications. Bien. Alors maintenant, Julie, comment reconnaître les signes d'une synchronicité et comment les interpréter? Ça s'interprète pas. Ça se vit, j'ai envie de te dire, ça se vit intensément à l'intérieur de soi. Ne pas chercher à les interpréter alors. Ça sert à rien. C'est l'information. En fait, il faut se dire que c'est un champ d'information et qui vient vibrer à l'intérieur de soi. Et alors après, je te parle pas d'une personne qui est négative et qui va se créer, ou alors on va lui créer ça, mais on va dire, ça vient rentrer en fait, ça vient dans quelque chose effectivement de logique et de positif et ça peut apporter des éléments de réponse, comporter dans quelque chose. Et je vois vraiment quelqu'un qui se sent bien en fait. Et il y a quelque chose, si elle est vraiment attentive quelque part à elle-même, ça va avoir une certaine vibration, savoir quelque chose, et aussi se dire que si c'est là, c'est aussi grâce à soi-même en fait. C'est important de se dire ça, c'est que ok, c'est une synchronicité, c'est pas que du fait du hasard, c'est aussi toute l'intention et tout ce qu'on a mis en place en amont qui fait que on en récolte en fait, comme si on avait semé tout du long des petites fleurs, des petites graines, et que là on a la fleur, tu vois, qui est là. Oui. Donc c'est se remercier aussi soi-même de ce qu'on a mis en place pour en arriver là. D'accord. Alors pour terminer, Anne-Julie, as-tu des conseils à donner pour bien vivre et comprendre ces synchronicités? Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil? Que se dire que si à chaque fois
on récolte des choses négatives, déjà se dire que il y a quelque chose qui va pas, soit effectivement interférence, soit on s'interfère soi-même quelque part avec sa propre intention, sa propre émotion. Donc il y a quelque chose aussi à comprendre qu'il faut changer. Que si on a l'impression qu'il n'y a pas de synchronicité, c'est peut-être qu'on a une interprétation de la construction de ces événements de vie qui sont différentes. Et aussi, peut-être de mettre des petites choses en place et on récolte. Et peut-être qu'on fait pas attention à ce qu'on récolte. Et dans ces cas-là, peut-être noter régulièrement toutes les belles choses qui arrivent dans la vie. Ça entretient aussi ce pouvoir de l'intention qu'on a et dans ce qu'on sème aussi au quotidien. Voilà. Ok. Bon conseil. Est-ce que tu vois autre chose d'important à mentionner ou que tu aurais vu, que tu aimerais partager? Je vois rien de plus. Tout est ok. D'accord.